Voyage étrange au cœur du secret. Il est des voyages qui nous emmènent beaucoup plus loin que ce à quoi l'on s'attendait. Il est des voyages dont on revient changé pour toujours. Un philosophe sexagénaire de grand renom, réputé sage parmi les occidentaux de sa génération et reconnu de tous, décide un jour de faire une retraite dans le désert du Sahara. Il ne peut s'expliquer lui-même cette idée saugrenue qui lui est venue subitement, telle une évidence, à lui qui n'est pas particulièrement porté sur les voyages. Il faut absolument qu'il aille voir par lui-même là-bas d'où provient cette pensée admise par nombre de ses compatriotes que dans le silence étonnant, unique, presque magique du désert, tout homme a la sensation de se trouver en présence de Dieu. Car lui ne croit pas en Dieu. Il est athée à 100%. Et c'est d'ailleurs cet esprit agnostique qui fonde l'existence et l'argumentation de l'ensemble de ses ouvrages. Mais vers la fin de sa vie, il éprouve une irrésistible envie, est-ce la caprice d'homme mûr désenchanté, d'être confronté à l'extrême opposé de sa philosophie, à la fois par curiosité et pour le plaisir un peu pervers de démystifier cette légende d'un autre temps qui dérange ses convictions. Il décide donc de partir tout seul en expédition. Refusant d'écouter sa famille, ses amis, ses collègues et tous les professionnels qui trouvent son idée extravagante et totalement irréfléchie, il se munit d'un sac à dos contenant quelques effets personnels, une carte, une boussole, de l'eau et des vivres, et il se met en route, lui qui ne marche pour ainsi dire jamais et qui a même une sainte horreur du sport. Tout le monde pense qu'il est devenu fou, mais personne ne parviendra à le dissuader de son idée insensée. Voilà donc notre homme à dos de chameau, contraint de laisser son corps s'adapter à la démarche nonchalante de l'animal alors qu'il a pour habitude de vivre à 100 à l'heure. Il accepte avec philosophie, ce qui est plutôt normal pour un philosophe à vrai dire, de devoir casser complètement son rythme habituel pour adopter celui de l'Afrique subsaharienne. Il est obligé d'admettre qu'en la circonstance c'est plutôt mieux, étant donné la température ambiante. La chaleur lui est difficilement supportable et le soleil lui tape sur la tête bien qu'il ait pris soin d'enrouler celle-ci dans un turban, comme le lui a conseillé l'autochtone qui lui a vendu un chameau. « Je ne sais pas si Dieu habite ici, se dit-il, mais une chose est sûre, ça ressemble plutôt à l'enfer qu'au paradis. » Et pour tout dire, à cet instant, ce n'est pas l'existence de Dieu ou sa non-existence qui me préoccupe le plus. Je ne comprends vraiment pas qu'on puisse éprouver le désir d'écouter le silence en cet endroit hostile. Mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? Il a à peine fini de se poser la question qu'il distingue une étrange lumière au loin, puis une silhouette semblant émerger d'une brume de chaleur. Il se demande avec angoisse s'il s'agit d'un mirage, tout en se maudissant pour son idée saugrenue d'être venu se perdre en cet endroit. Il va pouvoir très vite constater qu'il ne s'agit pas du tout d'un mirage, mais bel et bien d'un homme de chair et d'os, habillé d'une tunique et d'un turban noir, et chose des plus étranges, affublé d'une barbe de couleur verte. L'homme est assis en tailleur sur une natte. Lorsqu'il s'approche plus près de lui, il remarque que celui-ci le fixe de ses grands yeux d'un vert intense, brillant comme deux émeraudes au milieu d'un visage buriné par le soleil. Son regard étrange semble irradier un secret mystérieux. Du moins, c'est ce que se dit notre philosophe, lui-même surpris par cette pensée irrationnelle surgie de nulle part. À présent, il cherche désespérément le moyen de se faire comprendre de l'homme. Il est en train de se rendre compte qu'avant de partir, il n'a même pas cherché à savoir comment on dit tout simplement bonjour dans ce pays. Il se voit donc contraint d'utiliser sa langue maternelle. Avec stupéfaction, il s'entend alors répondre dans un français à peine écorché, avec tout de même une petite pointe d'accent,
Bonjour, ami. » Agréablement surpris, le philosophe répond d'une voix émerveillée. « Vous comprenez ma langue ?» Sans répondre à sa question, le bédouin lui dit « Il serait plus facile et plus courtois de ta part de te mettre à ma hauteur. » Confus et impressionné par la voix étrange de cet homme qui lui parle avec tant d'autorité et de douceur à la fois, le philosophe reste figé et muet, incapable du moindre geste. Le bédouin étend une autre natte à ses côtés, puis sans un mot, d'un élégant geste du bras, l'invite à s'asseoir. Le philosophe répond « Non, merci beaucoup, mais non. Je voulais juste te demander comment faire pour rentrer chez moi. Je me suis perdu. » Et en lui-même, il ajoute « Et je me demande bien d'ailleurs ce que je suis venu faire ici. »« Tu es venu chercher ce que tu n'as jamais réussi à trouver dans tes livres, » lui dit alors l'homme. « Assieds-toi maintenant et prends le temps de parler un peu avec moi. Je suppose que tu n'as pas de train à prendre, » ajoute-t-il d'un œil malicieux. Ébahi, le philosophe se demande « Est-ce que cet homme vient bien de lire dans mon esprit ?» Avec un petit sourire amusé, il répond au bédouin « Non, non, je n'ai pas de train à prendre. » Le bédouin poursuit alors « Très bien, alors installe-toi à mes côtés maintenant et regarde dans la même direction que moi. » Sans un mot, le philosophe obtempère. Après qu'il s'est assis, l'homme lui demande « Que vois-tu devant toi ?» Le philosophe observe quelques instants le paysage devant lui. Les collines de sable s'étalent à perte de vue. Il a beau scruter chaque centimètre carré, il ne voit rien d'autre. Il répond alors d'un air désespéré. « Je ne vois que du sable. »« Que du sable, dis-tu ? » Eh bien, vois-tu, ami, la différence entre toi et moi, c'est que tu ne vois que du sable, et que moi, je vois autre chose. Le philosophe scrute l'homme d'un air interloqué, puis lui demande timidement. « Comment ça ? Que vois-tu ? » ?»« Je vois la beauté. » Le philosophe ne répond pas, mais n'en pense pas moins. Le bédouin enchaîne. « Qu'entends-tu ? » Le philosophe aiguise son audition et répond avec une pointe d'ironie. « Je n'entends rien d'autre que le bruit de lavabo de ce chameau qui me casse les oreilles depuis ce matin. »« Eh bien vois-tu, répond l'homme, la différence entre toi et moi, c'est que quand tu ne perçois que les bruits désagréables à ton oreille, moi, je les entends comme des notes de musique entre toutes les notes de musique qui composent la symphonie de ce monde. » Le philosophe se tait. Étrangement, il devine que le bédouin n'a pas fini de parler. « Et dans le silence qui nous entoure, poursuit ce dernier, j'entends le chant des anges qui fait résonner une douce mélodie en tout mon être. » Le philosophe sourit intérieurement en pensant. « On m'avait dit que les orientaux étaient tous un peu poètes, mais là, franchement, le blatèrement du chameau, tu parles d'un son poétique. »« Est-ce que tu sens, mon ami ? » demande l'homme du désert avec un sourire énigmatique. Le philosophe gonfle ses narines et répond. « Malheureusement, tu sais, je fais des efforts pourtant, mais je ne sens rien d'autre que l'odeur d'œuf pourri de ce chameau de malheur qui s'est encore laissé aller. »« Eh bien vois-tu, dit encore le bédouin, là où tu ne sens que les odeurs déplaisantes, moi je sens cette essence divine formée de tous les parfums les plus sensuels concentrés en cette terre. » Le philosophe retient un fou rire. « Un parfum sensuel ? Le paix de ce chameau ? Ce bédouin n'a pas toute sa tête. »« Quel goût as-tu sur les lèvres ? insiste encore le bédouin. » Après toutes ces questions, le philosophe commence à voir où l'homme veut en venir à présent. Il répond. « Tu espères sûrement m'entendre dire que je me nourris du pain du ciel et de l'eau de la vie, mais je vais te décevoir une fois de plus, parce que tu vois, l'ami, je te trouve bien sympa, mais je ne suis pas comme toi, moi. À cet instant, je ne pense qu'à une bonne lampée d'eau bien fraîche, et celle de mon sac à dos est d'une tiédeur abominable. » Le bédouin lui répond. « Tu te trompes, mon ami, je ne veux rien du tout, et je n'attends rien de toi. Ce n'est pas moi qui ai décidé un jour de quitter le monde moderne pour venir me perdre dans les dunes. » Le philosophe acquiesce. « Là,
Tu n'as pas tort. Et d'ailleurs, je me demande bien ce que je suis venu faire dans cette galère. Depuis quand marches-tu demande l'homme. Depuis 5 heures. Seulement 5 heures et tu veux déjà repartir? Je ne sais pas pourquoi je suis venu, répond le philosophe presque en s'excusant, tout en se rendant compte de sa bêtise. C'était une erreur. Maintenant, je veux rentrer chez moi. Mais avant cela, je voudrais te poser une question. Si tu veux bien. L'homme répond sur un ton bienveillant. Je t'écoute, mon ami. Eh bien, dis-moi pourquoi je n'arrive pas à voir ce que tu vois, dit alors le philosophe d'un air dépité. Mon ami, pour voir plus loin que la réalité visible, il faut savoir s'arrêter pour regarder. Mais s'arrêter vraiment. Pour regarder vraiment. Pour saisir le son du silence, il faut savoir s'arrêter et écouter. Pour sentir et goûter les choses, il faut savoir s'arrêter et s'imprégner de l'atmosphère. Arrête-toi de parler maintenant. Écoute et regarde. Le philosophe se plie alors de bon gré au conseil de l'homme du désert. Il se tait et fixe son regard sur le paysage. Le soleil est en train de descendre lentement derrière une dune. Ses rayons dorés dessinent des halos irisés sur toute la surface du sable, dont les innombrables grains semblent soudain se transformer en pépites d'or. Puis l'astre se met à rougir et à enflammer le ciel et les dunes en même temps. Le spectacle est d'une beauté époustouflante. C'est tellement magnifique que le philosophe en reste bouche bée et ne prononce plus un mot. À cet instant, le regard perdu dans l'immensité rayonnante, il perçoit au creux de son oreille un son qu'il n'avait encore jamais entendu. Le son du silence. Il ne savait même pas que le silence avait un son. Ses narines dilatées aspirent goulûment un parfum d'une sensualité extrême, subtil mélange de rose, de jasmin, de musc et d'épices. Son corps tout entier tressaille d'allégresse sous l'effet d'un sentiment unique d'harmonie, de sérénité et de toute puissance. Après quelques instants, l'astre disparaît complètement et la nuit tombe sur les dunes. Le philosophe a toujours le visage fixé droit devant lui, mais ses yeux sont clos. Il goûte pleinement, religieusement, le miracle d'un instant d'éternité. La voix du bédouin vient briser la magie de l'instant. Mon ami, voilà ce que tu es venu chercher. Où que tu ailles à partir d'aujourd'hui, tu n'oublieras plus jamais cette journée. Garde-la précieusement dans tes souvenirs, car aujourd'hui, tu as fait connaissance avec ton âme. Le visage illuminé d'un sourire extatique, le cœur rempli d'un sentiment de gratitude infinie, le philosophe se tourne alors vers l'homme pour le remercier. Bouche bée, il constate alors avec stupéfaction et regret que l'homme s'est proprement volatilisé.